Quand on veut créer une vie de choix, une vie qui nous inspire, une vie qu'on a décidée, la procrastination, c'est un véritable ennemi. Premièrement, parce qu'elle met de la distance entre nous et la vie qu'on veut créer. Imaginons que je veuille me muscler, je rentre du boulot, je suis fatigué et donc aujourd'hui je ne vais pas à la salle de musculation. Et donc je procrastine. Je ne fais pas ce que j'avais prévu de faire. Et donc évidemment, vous comprenez que cette procrastination, le fait d'aujourd'hui de ne pas aller à la salle de musculation, peut-être demain ou peut-être encore la semaine prochaine, je n'irai pas, tout simplement, ce qui se passe, c'est que ça décale mes résultats. Au lieu d'être musclé peut-être dans un an, je serai musclé peut-être dans 1 an et demi, ou 2 ans, ou 3 ans, ou peut-être jamais. Moins je vais à la salle de musculation, moins je vais me muscler. C'est logique. Pour un objectif de créer un business en ligne, c'est pareil. Si je sais que je dois travailler sur mon business en ligne aujourd'hui, mais que je le fais pas, et le jour d'après je le fais pas, et le jour d'après encore je le fais pas, à chaque fois que je ne le fais pas, à chaque fois que je procrastine, logiquement, ça décale mon résultat dans le temps. Et donc si potentiellement je pouvais gagner 1 000 € par mois avec mon business au bout de 6 mois, peut-être que ce sera dans 1 an ou dans 2 ans, ou peut-être jamais. Et deuxième chose, c'est le fait que la procrastination décale les résultats au sens global que je peux avoir dans ma vie. Parce qu'on pourrait se dire finalement, si je suis musclé dans 2 ans au lieu d'1 an ou dans 3 ans au lieu d'1 an, est-ce que c'est si grave? Sauf que évidemment, après cet objectif de musculation, il y en aura probablement un autre, et puis un autre, et puis un autre. Pareil avec mon business, quand j'aurai réussi à vivre de mon business, d'un premier business avec 1 000 € ou 1 500 €, j'aurai peut-être 3 000 € ou 5 000 € ou peut-être un deuxième business pour avoir plus de sécurité et peut-être ensuite un troisième business, etc., etc. L'idée au final, c'est d'aller chercher son plein potentiel. Mais d'un autre côté, il y a cette variable à laquelle on est tous soumis, c'est le temps. Créer ma vie sur mesure, finalement, c'est comme un peu, on en a parlé dans la vidéo d'hier, une courbe d'intérêt composée. Plus je commence tôt, et plus je peux aller haut. Et c'est ça qui est assez, c'est ça qui est assez fascinant quand on regarde les courbes d'intérêt composées, quand on fait des calculs, on se rend compte que quelqu'un qui investit seulement 100 € par mois va potentiellement, enfin même pas potentiellement, s'il continue sur la durée, avoir plus de résultats s'il fait ça 100 € par mois pendant 40 ans que quelqu'un qui va investir 800 € par mois, mais pendant peut-être 10 ans ou 15 ans. Et c'est pareil pour ma vie, plus je commence tôt et plus j'ai de temps, plus je peux avoir de résultats. Et donc cette petite procrastination qui a l'air de rien, en fait, elle limite les résultats que je peux avoir dans ma vie. Parce que c'est un fait. Et après, il n'y a pas à s'en vouloir par rapport à ça, mais c'est juste un fait, c'est ultra pragmatique, c'est une réalité qu'on doit tous admettre. Si j'ai 20 ans et que je commence à améliorer ma vie, j'ai une courbe de potentiel de résultat qui est beaucoup plus importante que si j'ai 50 ans. C'est forcé, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que si je me réveille et que j'ai 50 ans, je ne dois rien faire, mais c'est juste ça, c'est juste un fait. Et moi, quelque chose qui m'a vraiment aidé à progresser dans la vie, c'est pas le fait d'être super intense sur ce que je fais, de travailler, de faire des espèces de retraites productives où je vais travailler pendant 8 heures ou 9 heures pendant 2 semaines ou 3 semaines, etc. C'est pas ça. Moi, ce qui m'a vraiment aidé à progresser dans la vie, parce que ça fonctionne pas pour moi, c'est cette idée de comprendre l'importance de chaque journée. De pas chercher à faire des choses extraordinaires, de faire un peu, mais de le faire chaque jour. Si j'ai décidé d'aller à la salle de musculation, je vais y aller une demi-heure, mais je vais le faire à chaque fois que j'ai décidé, parce que je comprends que c'est ça l'important, c'est de le faire quand je l'ai décidé. Chaque journée a son importance. Et de comprendre qu'au final, la vraie victoire, le vrai succès dans la vie, c'est quand j'ai décidé de faire quelque chose et que j'ai pas envie de le faire quand même si c'est une petite chose, de le faire quand même. C'est ça la vraie victoire. Alors dans cette optique-là, voilà plusieurs choses qui m'aident concrètement à lutter contre la procrastination. Donc première chose, c'est évidemment le mindset. Comme je vous l'ai dit, alors j'ai un petit peu mangé dessus, mais je vais le répéter, c'est comprendre que c'est les petites actions répétées qui font la différence. C'est pas les actions très intenses, c'est les petits, ce qui va permettre, ce qui va faire s'écrouler un mur. Si le mur représente l'objectif, c'est pas la personne qui va arriver avec une énorme masse et pendant peut-être va mettre 10 ou 15 ou 20 ou 30 coups de masse et puis ensuite va s'arrêter parce que c'est trop intense et qu'elle va dire qu'elle va jamais y arriver. C'est la personne qui arrive avec un petit marteau mais qui va taper peut-être pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans jamais s'arrêter. Le mur va finir par céder. Deuxième chose, c'est la notion du matin automatisé, c'est-à-dire que le matin, quand je me lève, je fais toujours la même chose. Et le fait d'être dans cette automatisation, dans cette répétition, ça annihile littéralement
la procrastination. Troisième chose qui est un petit peu liée, qui est même très liée, c'est le matin automatisé minimal. C'est-à-dire de se dire, ok, voilà ce que je fais habituellement, mais si un jour je me sens pas bien, parce que j'ai eu un impact émotionnel, parce qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie, parce que je suis perturbé, je suis en vacances, etc., etc., je fais quand même le minimum le matin. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes, mais je le fais quand même. On n'oublie jamais que ce qui est important, c'est pas la durée, ce qui est important, c'est le fait de le faire. Et ça, je vous invite vraiment à mettre ça en place dans votre vie, c'est-à-dire le matin, d'avoir un matin automatisé où quand vous vous levez, vous faites toujours les mêmes choses pendant une heure et demie, à vous de voir, mais d'avoir un matin automatisé minimal qui est là, peut-être le week-end si vous décidez d'en faire moins le week-end, ou pendant vos vacances si vous décidez d'en faire moins pendant vos vacances, et que ça soit toujours là, de toujours respecter ça. Quatrième chose, comprendre que la sensation de bien-être vient après l'action qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est très très important à comprendre. C'est contre-intuitif. Voilà, c'est l'idée en fait de se dire que si je sais que j'ai des devoirs à faire et que au final je repousse mes devoirs et que je les repousse et que je les repousse et que je les repousse, ben, au final la soi-disant détente que j'ai, c'est pas vraiment de la détente parce que j'ai toujours cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête et je sais que je dois le faire, et même si je le fais pas, je sais que j'aurais dû le faire et ça me fait me sentir mal au final. Alors que voilà, à partir du moment où je sais que je dois faire cette chose-là, j'ai pas forcément envie de le faire et c'est normal. Il y a plein de jours où on n'a pas envie de faire ce qu'on a programmé, on n'a pas envie d'aller à la salle de musculation, on n'a pas envie de travailler sur une compétence en particulier, on n'a pas envie de travailler sur son business, on n'a pas envie d'aller parler à une personne qu'on connaît pas, etc. C'est normal, c'est normal. Mais je ressens cette sensation de non-envie et je le fais quand même, et là, j'accède au vrai bien-être, à la vraie satisfaction. Le fait de me dire, je l'ai quand même fait, et vous l'avez forcément déjà expérimenté. Vous savez, ce moment où vous n'avez pas envie de le faire et vous le faites quand même. Et waouh, voilà. Et vous savez, moi, ça fait des années maintenant que je fais de la musculation. Alors bon, quand je dis des années, parce qu'il y a eu plein de fois où j'ai arrêté, j'ai commencé, mais on va dire vraiment maintenant depuis 2015 que je fais vraiment de la musculation. Même si voilà, les périodes, voilà, ça n'a pas forcément été où j'ai toujours été à la salle de musculation, mais il y a des périodes notamment quand j'ai beaucoup voyagé où c'était forcément moins travaillé, mais j'allais quand même à la salle de musculation, je respectais quand même mes habitudes. Bref, ce que je veux dire, c'est que sur tout ce temps-là, évidemment, et même maintenant, il y a plein de jours où j'ai pas envie d'y aller. Mais ce que je sais, que je me dis toujours, et maintenant mon cerveau l'a vraiment internalisé, c'est que je sais que même quand j'ai pas envie d'y aller, je vais me sentir mal si j'y vais pas, et tellement bien si j'y vais. Donc voilà, retenez bien ça, la sensation de bien-être. La vraie sensation de bien-être vient après l'action qu'on n'a pas envie de faire. Et évidemment, pour aller au-delà de la procrastination, il y a aussi l'idée des challenges. Quand vous voulez vraiment, quand il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, vous faites un challenge de 7 jours, de 15 jours, de 30 jours et vous dites ok, voilà, je me lance ce défi et je le fais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous avez des ressources dans la description. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à tout de suite dans ces formations. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.